tout le monde avait peur. Enfin, moi dans mon entourage, tout le monde n'était pas forcément affecté parce que ça n'a pas touché quelqu'un de leur famille ou quelqu'un de leur entourage. Donc voilà, moi je me dis quoi? Je me dis même si ça va toucher quelqu'un de mon entourage, bah, ça m'affecte quand même parce que c'est quand même le pays où je vis. Pour moi, ça me touche quelque part, même s'il n'y a pas, il y a pas forcément de proches à moi qui ont été touchés dans ça. Donc voilà. Et tu disais tout à l'heure que tu avais peur de sortir. T'es vraiment resté chez toi Non, tout le week-end quand je dis je suis pas sortie, par exemple, aller chicha, des trucs comme ça, d'habitude, tous les week-ends, je vais là-bas. Et là, je suis pas sortie, école, maison, même quand je partais à l'école, j'avais peur. Parce que je pouvais me dire, ils pouvaient venir même dans nos écoles. Et l'ambiance un peu dans les rues, dans les transports, tu décrirais ça comment? Ah, franchement, j'ai peur. Hein. Moi je trouve que dans le transport par exemple, même dans les rues, bah, c'est plus pareil. Ouais, c'est plus pareil. Tout le monde est un peu anxieux, tout le monde se regarde, c'est froid quoi. Donc, voilà. Je trouve que c'est grave parce que je pense que si pendant 24 heures on a eu que ça sur les chaînes principales comme TF1, BFM TV, en tout cas aujourd'hui je pense que c'est très 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 grave. Et si la France décrète qu'on est en guerre, je pense que c'est d'autant plus grave. Non, bah moi c'est plus au niveau de l'ambiance. Enfin, comme je le disais, j'ai pris les transports, je pense le lendemain, ouais, je sais plus le soir ou le lendemain, enfin le lendemain je pense. Et, voilà, les gens, bon, Paris c'est pas une des, voilà, les Parisiens ils ont pas la réputation d'être les plus souriants on va dire ou les plus accueillants en France en général, mais là c'était vraiment différent. Déjà, il n'y avait vraiment personne dans plein d'endroits de Paris, ce qui est compréhensible. Mais même j'ai pris le métro et j'ai senti le truc de peu de personnes qu'il y avait. Voilà, tout le monde était en train de s'épier, chaque mouvement, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, peut-être, c'est peut-être du soupçon dans l'air, quoi. C'était vraiment. Tout le monde se regardait, mais vraiment. Voilà. Et moi, j'ai un truc, j'étais à la Chapelle, et un vieux monsieur, avec une bonne barbe, tout ça. Il est monté, mais à un moment la scène ça a été on était peut-être des personnes debout, tac, et dès qu'il est monté, mais j'ai senti il y avait un écart vers moi, mais un truc sérieux, je dis wow, et les gens ils sont, non ça a touché vraiment fortement, genre ouais, ça s'est écarté, mais clairement c'est pas on laisse monter les gens, et avec lui qui montait, moi j'étais là, les gens ils fuitent quoi, je dis oh lui il m'a regardé avec un petit sourire, il a compris. Il m'a dit c'est rien mon fils, tu vois, il a souri, tu vois, mais j'ai dit c'est rien, mais voilà. Mais l'ambiance est vraiment super tendue. C'est comme mon frère, bah, il a pris les transports le lendemain et donc il est descendu à l'arrêt Châtelet et là, il a vu plusieurs policiers mettre sur le côté des hommes barbus. Alors ouais, je comprends à moitié leur geste, je comprends que j'ai peur que ce soit maintenant une forme de racisme aussi parce que je pense que comme ils ont dit, quand ils ont décrit les personnes qui ont fait l'attentat, ils ne portaient pas de barbe, ils n'avaient pas l'allure d'un terroriste. Et moi je trouve que c'est vraiment dommage que maintenant les hommes barbus sont étiquetés comme des personnes qui peuvent faire des terrorismes. Donc voilà. Moi j'ai peur que ça devienne un cliché et qu'on leur colle cette étiquette à la peau. Je trouverais pas ça juste. À la fois je trouve ça compréhensible, mais à la fois je trouve pas ça juste.